À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Bien-aimé dans le Seigneur, mon nom c'est Révérend Dr Isaac Nizigama. Je viens encore une fois auprès de vous pour partager la parole de Dieu dans le cadre du ministère Évangile Vécu. C'est une joie, c'est un privilège pour moi de pouvoir encore une fois m'adresser à vous pour justement cette exhortation, cette édification de la parole du Seigneur Jésus. Et donc, aujourd'hui, je vais encore une fois m'entretenir à propos du royaume de Dieu. Spécifiquement, je vais parler de la parole du royaume de Dieu. Alors, je vais me baser sur la parabole de Jésus concernant donc le bon grain et l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie. Alors, pourquoi est-ce que ce thème me semble important, selon l'inspiration que le Seigneur a mis dans mon cœur? C'est que aujourd'hui, bien sûr, on voit que l'Église est diversifiée. L'Église est diversifiée à l'interne. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes. Et il y a beaucoup d'églises. Et on peut donc, à un certain moment, avoir une certaine confusion. Et au niveau même des enseignements. Et au niveau du vécu quotidien des fidèles. On peut se demander si vraiment
le christianisme a un impact dans le monde, dans le sens où on voit que le mal continue de sévir, même là où on voit que le nombre de chrétiens est assez élevé, est très élevé. Si je donne un exemple, dans la région des Grands Lacs, d'où nous sommes nés, d'où nous sommes venus, et en Afrique, que ce soit au Rwanda comme au Burundi, le christianisme a toujours un nombre élevé d'adeptes. Plus de 80% des gens de ces pays s'identifient au christianisme. Mais cela n'a pas empêché que des génocides se commettent. Je parle du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994 et du génocide contre les Hutus. Et il faut le dire, même si les instances internationales ne l'ont pas encore qualifié comme tel, de 1972 au Burundi. Alors, on se demande où étaient les chrétiens. Où étaient les chrétiens dans ces tueries de masse? Alors, manifestement, on peut constater que le mal a dominé. Le mal a dominé. Et il y a eu même des tueries dans des églises, à l'intérieur des églises. Des hommes et des femmes qui s'identifiaient à la religion chrétienne ont participé à des massacres. Ont participé activement. Alors donc, ce qui est très étonnant, et c'est difficile à comprendre, mais si on lit la parole de Dieu, on comprend que c'est des choses qui doivent se manifester, qui se produisent, parce que le monde tel qu'il est, c'est un monde infecté par le mal. Infecté par le mal. C'est un monde où le diable est en train d'opérer et d'opérer. Voilà pourquoi donc il faut redécouvrir le sens véritable de la parole du royaume pour savoir se situer. Je suis de quel côté? Du côté du bon grain ou du côté de l'ivraie? Je suis de quel côté? De la bonne semence ou de l'ivraie? Je suis de quel côté? Ça, c'est très important. Parce que je disais qu'il y a beaucoup d'églises. Parce qu'il y a beaucoup d'églises et que les enseignements peuvent détourner facilement les gens de cet objectif final de la vie chrétienne. Les enseignements peuvent se focaliser sur les bénédictions matérielles, sur le bien-être physique ici-bas, sur le bien-être matériel, sur les maisons, sur les richesses, sur les carrières, sur les succès matériels. Les enseignements aujourd'hui, et en particulier dans le monde protestant, ont perdu de vue le but de la vie chrétienne, qui est le royaume de Dieu à venir. Le royaume de Dieu à venir. C'est-à-dire que il faut être du bon côté de l'histoire. Amen. Du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté de la bonne semence. Du côté de la bonne semence. Et ne pas se laisser tromper par le diable. Par le diable. Alors, je vais passer à la lecture de la parole avant de faire un commentaire encore plus détaillé sur cet aspect. Alors, la parole de Dieu se trouve dans Matthieu. On va voir la parabole, justement, que Jésus a enseigné concernant le royaume de Dieu. Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Et il va expliquer cette parabole du verset 38, partie B, jusqu'au verset 43. Alors, je vais passer à la lecture de cette parole qui me semble très, très importante dans le contexte contemporain. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alors, il explique la parabole plus loin dans le même chapitre. Verset 38. Verset 38, partie B. D'ailleurs, au verset 37, et c'est parce que les disciples ont commencé à lui poser la question, n'avaient pas compris la parabole. Et au verset 36, ils dirent, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. 6 disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alléluia. On peut donc comprendre que la parabole, c'est une parabole du royaume. La parabole concerne justement l'existence du malin, du diable, et qui est l'activité du diable dans le monde, et qui tend donc à combattre la volonté de Dieu, et qui donc suscite des disciples dans le monde. Et on voit que le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même, qui sème la bonne semence, la bonne parole, la parole du royaume. Et la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, comme nous l'explique la parole. Les enfants du royaume de Dieu. Ceux qui sont réellement convertis à la parole de Dieu, qui portent du fruit, selon du fruit du royaume, du fruit de la repentance,
qui portent du fruit, un grand nombre, ceux qui sont réellement convertis, qui sont devenus de bonnes personnes, transformées par la parole de Dieu, qui est une bonne semence, qui vise justement à régénérer l'être humain. Ceux qui sont réellement convertis, ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau, comme nous dit la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 3. La nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau sont devenus de nouvelles créatures. Et ils portent du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Ils portent du fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, au verset 22, on connaît le fruit de l'esprit. Parmi les fruits de l'esprit, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'iniquité. Les fruits de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, le fruit de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la transparence. Amen. En un mot, c'est un comportement sain, exempt de méchanceté, de mal, d'iniquité. C'est ça le fruit de l'esprit. Alors, on ne peut pas être converti réellement au christianisme, avoir l'esprit de Dieu en soi et devenir agent du mal, et devenir et se comporter en ennemi du bien. Se comporter en ennemi du bien. Faire planifier et en toute connaissance de cause, faire le mal aux autres, même les horreurs comme les tueries. On ne parle pas maintenant aussi des vols à grande échelle, du pillage, des richesses communes. On ne peut pas être chrétien, converti à la parole de Dieu, enfant du royaume, fils du royaume, et commettre de telles choses. Cela veut dire que dans les églises, l'ennemi a semé l'ivraie. Amen. L'ennemi a semé l'ivraie. Dans le monde, ces gens peuvent pénétrer dans les églises. Alors qu'ils sont donc utilisés par Satan, par le diable. Ils sont utilisés par le diable pour justement brouiller les pistes. Brouiller les pistes, montrer que l'évangile n'a pas d'efficacité, que la parole de Dieu ne transforme pas vraiment les gens, que la parole de Dieu ne fait pas de nous de meilleures personnes, que la parole du royaume, c'est seulement des paroles blablabla. Bla, bla, bla. Et donc les gens, voyant le comportement déconcertant de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ne vont pas se convertir à la parole. Ils ne vont pas se convertir. Ils vont dire, vous-même, ce que vous prêchez, vous ne le vivez pas. Comment est-ce que vous nous demandez de nous convertir à ces choses? Ils ne comprennent pas que la conversion est personnelle et que l'on peut se convertir et devenir le fils du royaume si on prend au sérieux soi-même la parole. Amen. Si on prend au sérieux soi-même la parole, qu'on essaie de la vivre sans regarder le comportement. Les autres peuvent s'égarer. Les autres peuvent être utilisés par le diable. Mais toi, si tu as compris la parole, si tu es du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté de la bonne semence,
Amen. Du côté de la bonne semence, c'est ça le bon côté de l'histoire. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit que à un certain moment, je ne soutenais pas certaines politiques dans mon pays d'origine. Je parlais donc de manière claire et puisque les gens soutenaient surtout pour avoir des intérêts, la personne m'a écrit, mon cher, avec tes études, il faut te situer du bon côté de l'histoire. Je lui ai dit, non, mon cher, le bon côté de l'histoire, c'est le côté du bien. C'est le côté du bien. C'est le côté de la vérité. C'est le côté, donc, et la parole de Dieu est claire là-dessus. Parce que l'histoire du monde aura une fin. Amen. Il y aura une fin du monde. Ceux qui seront du bon côté de l'histoire, ce sont qui auront une fin heureuse. Et moi, j'essaie de vouloir me situer de ce côté-là. Amen. De vouloir me situer de ce côté-là. Il y a des conséquences. On peut perdre certains privilèges, perdre certains biens matériels. Mais la fin, amen, est plus importante que le commencement, que le début. Celui qui court dans une course, s'il n'arrive pas à destination, il sera éliminé de la course. Amen. Celui qui court dans une course, dans une compétition, doit pouvoir arriver à destination et remporter le prix. Si on arrête de courir ou si on dévie de la piste, on est éliminé de la compétition et ne remportera pas la course. Donc la fin est très importante. Ici, la parole du royaume est une parole qui concerne la finalité, le but de la vie chrétienne. On n'est pas chrétien pour ce monde-ci. Amen. On ne devient pas chrétien pour chercher des biens matériels ici-bas. On devient chrétien parce que on veut posséder le royaume, entrer dans le royaume de Dieu. On veut qu'à la fin, on puisse être trouvé parmi ces justes, dont par la parole, qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Parmi ces justes, c'est ça le bon côté de l'histoire. Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin du bon côté de l'histoire. Après l'avènement de Jésus, l'histoire a une orientation. L'histoire a une direction. Il y aura une fin du monde. Et avec la fin du monde, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Alors c'est pourquoi le Seigneur insiste en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça c'est très important. Entende. Il y aura un jugement. Laissez le bon grain, le blé, la bonne semence croître avec l'ivraie. Jusqu'à la fin. Croître avec l'ivraie. Laissez. L'ennemi a semé ça. C'est pas la volonté de Dieu. Laissez ces choses continuer. Mais à la fin est terrible pour ceux qui sont du côté de l'ivraie. La fin est terrible. Les enfants de Dieu, les enfants de lumière, les enfants du royaume vont alors à un certain moment, lorsque l'ivraie sera arraché, resplendir, être manifesté. Amen. Être manifesté. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Tous les scandales. Qui sont les scandales? Celui qui dit qu'il croit et qui commet l'iniquité de manière ostentatoire est un scandale. Amen.
C'est un scandale. Celui qui dit qu'il est chrétien, qu'il est converti, qui prononce même la parole de Dieu, qui prêche même, et qui commet le mal de manière visible, est un scandale. Est un scandale pour l'humanité. Amen. Et tous ceux qui commettent l'iniquité, même si ce n'est pas ostentatoire, ceux qui commettent l'iniquité, même de manière cachée, de manière justement secrète, sont du côté du mal, du côté du malin. Et ce n'est pas pour rien que la Bible appelle le diable le malin, parce qu'il est le père du mensonge, la malignité. Il est le père du mensonge. Tous ceux qui commettent l'iniquité doivent mentir pour se livrer à cette iniquité. Ils doivent mentir, tromper les gens, donc cacher leurs actions sous le vernis du bien. Sous le vernis du bien. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Voilà, il y aura un jugement, il y aura une fin du monde, il y aura un jugement. Ça, c'est un message fondamental de la Bible. Amen. Si on oublie de le prêcher aujourd'hui pour se contenter de prêcher les bénédictions matérielles, on est en train d'induire en erreur les chrétiens. Il y aura un jugement, tout converti à la foi chrétienne doit pouvoir se préparer à la fin du monde, se préparer au jugement dernier, se placer du bon côté de l'histoire, être enfant de lumière, être enfant du bien. Amen. On ne peut pas être enfant de lumière, enfant de Jésus-Christ, frère et sœur de Jésus-Christ, enfant de Dieu, le Père, enfant du royaume, et se livrer à l'iniquité. On ne peut pas se livrer à l'iniquité, on ne peut pas faire ça. On doit être la lumière du monde et le sel de la terre, en parole et en action. En parole et en action. C'est ça la vocation fondamentale du chrétien. Et la Bible nous dit que c'est par les actes qu'on reconnaît les bons, les justes et les méchants. Ce n'est pas par les paroles, mes chers frères et sœurs. Les paroles peuvent être trompeuses. La Bible nous dit dans Jacques d'abord dans Luc chapitre 6, du verset 43 au verset 44, que c'est par les fruits qu'on reconnaît un arbre. Et c'est par les fruits qu'on reconnaît un arbre. Amen. Ce n'est pas par les feuilles, le feuillage. C'est par les fruits. C'est-à-dire par les actes. C'est une image, un langage symbolique pour montrer que l'être humain se reconnaît par ses actes. Luc chapitre 6 versets 43 à 44. Alors, la parole nous dit ceci. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Amen. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Amen. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. Ça, c'est très important. Parce que on peut se tromper en entendant certaines personnes parler. Mais si on regarde dans les actes, là, on va comprendre la personne. Dans Jacques chapitre 3, l'épître de Jacques chapitre 3 verset 12, Amen, c'est le même message. Un figuier, mes frères, peut-il produire
des olives ou une vigne des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. De l'eau salée. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7. Amen. Matthieu 7, versets 16 à 17. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à leurs actes. Quand on parle de personne, la personne n'est pas un arbre. Les fruits, ce sont les actes, le comportement. On ne peut pas dire je suis chrétien, je suis rempli du Saint-Esprit, alors qu'on se livre au mal. On se livre au mal. Matthieu 7, versets 16 à 17. Amen. Gardez-vous, à partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Autrement dit, ils sont très hypocrites. Ils vous montrent un visage souriant, un visage, même parlent la parole de Dieu, même souvent, ils ont une Bible et qu'ils portent toujours pour montrer qu'ils sont pieux, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mes frères et sœurs. Il n'y a pas mille moyens de connaître quelqu'un qui est sauvé, qui est chrétien. C'est par les actes. Ce ne sont pas par les paroles. L'intégrité, la transparence, la vérité, amen, l'honnêteté, l'amour, la joie, la paix, ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Du fruit du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas ça, il a beau prononcer de beaux discours, il faut le remettre à sa place. Amen. Il faut le remettre à sa place. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues, sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. On comprend donc que la parabole du bon grain, et du bon blé et de l'ivraie, et ça concerne le royaume de Dieu lui-même. Le royaume de Dieu lui-même. On ne doit pas se tromper. On doit se situer du côté de la bonne semence et porter de bons fruits. Et donc, reconnaître ce qui trompe les gens, ceux qui sont fils du malin, comme nous dit la parole, et qui sèment la confusion dans le monde. Parce que tout en se disant chrétien, tout en se disant converti à la parole de Dieu, ils s'adonnent au mal, ils s'adonnent à l'iniquité, ils commettent des scandales. Et donc il faut les reconnaître par ses fruits. S'il n'y a pas de mode de changement, tout le monde le reconnaît. C'est pas quelque chose de caché. Les fruits, les actes concrets. C'est pourquoi il faut étudier, par exemple, pour ceux qui travaillent dans les différents domaines de la vie civile, consulter un CV de quelqu'un peut renseigner sur la personne. Un CV où ce qui est mentionné dans le CV peut être prouvé. Amen. Consulter un CV. Regardez l'historique de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle a vécu. Quand on parle de l'acquisition des biens, déclarer les biens, ça fait partie de la vérification de l'intégrité de la personne. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est une parole très importante, parce que c'est une parole qui nous indique la direction à suivre. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à vivre pour le royaume de Dieu à venir.
Nous sommes appelés à persévérer dans la voie du royaume, qui est une voie étroite. Amen. Une voie étroite. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Voilà donc, je ne vais pas donc parler un peu plus longtemps. J'ai déjà utilisé 30 minutes, donc je souhaite que mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment, tu puisses savoir te situer. Où te trouves-tu? Du côté des enfants de lumière, des enfants du royaume, de la bonne semence, ou du côté de l'ivraie? Évalue-toi. C'est possible de s'évaluer. Amen. De regarder. Souvent on parle d'examen de conscience. Ça ne suffit pas. Il faut aussi vérifier ce qu'on fait. Amen. Les actes. L'historique. Où est-ce qu'on est? On peut être sur un terrain mauvais. Et il faut le quitter. Il vaut mieux, comme disait Jésus, entrer dans le royaume manchot que aller dans la géhenne avec les deux bras. Avec les deux bras. Donc, je t'exhorte, frères et sœurs, aujourd'hui, de comprendre l'appel fondamental qui nous a été adressé, l'appel du royaume de Dieu. L'appel du royaume de Dieu à venir. Il y aura un jugement. Et ce jugement commence maintenant. C'est en se situant du côté de la parole de Dieu, du côté du royaume de Dieu, du côté des enfants du royaume, qu'on ne sera pas donc jugé, comme nous dit la parole. Celui qui croit au Fils ne sera pas jugé, il est passé de la mort à la vie. Amen. Voilà donc, je prie pour que ce soit le cas, que ce soit donc une réalité dans ta vie, et que tu puisses te dire toi-même, je suis du bon côté de l'histoire. Je suis du bon côté de l'histoire. J'ai l'assurance de mon salut. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. Et si ce n'est pas le cas, que tu puisses prendre la décision radicale de changer. Amen. La décision radicale de changer pour devenir une bonne personne. Le Seigneur va te transformer au gré de son amour, par sa grâce et par sa parole. Tu ne seras pas seul. Amen. Ce ne sera pas tes efforts, mais ta volonté de changer va être prise en charge par Dieu lui-même. Amen. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite un bon dimanche et que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle. Il t'appelle et il
t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer.